Cette saison, s'il y a un club qui secoue l'Europe et plus particulièrement l'Italie, c'est bien l'Atalanta Bergame. Peu connu sur le vieux continent et dans l'ombre de ses voisins lombards que sont les géants de l'Inter et de l'AC Milan, l'écurie de la ville de Bergame a jusqu'ici été habituée au second rôle, voire à l'anonymat, jonglant au cours de ses 113 ans d'existence entre les différentes divisions du football italien. En ce mois de juillet 2020, les choses sont bien différentes pour la formation lombarde. Gianpiero Gasperini, arrivé sur le banc bergamasque à l'été 2016 et entouré de joueurs peu connus voire inconnus du grand public, a véritablement révolutionné la DA, comme surnommée en Italie, et qui tient cette appellation de la déesse grecque Atalante. Retour sur l'explosion d'une formation jusqu'ici ultra timide autant sur la scène nationale qu'européenne et qui aujourd'hui ne s'arrête plus de faire rêver les quelques 121 000 habitants de la ville de Bergame. Pour aborder l'histoire récente de l'Atalanta Bergame, nous devons remonter en juin 2010. Cette année-là, Antonio Percassi, ex-joueur bergamasque et désormais homme d'affaires italien, rachète le club lombard. L'homme de 57 ans à l'époque amène une certaine stabilité dans le club en redonnant de l'importance à la formation des jeunes joueurs et en effectuant des dépenses financières calculées et justifiées. En 2017, il fait par exemple de l'Atalanta le 4e club de Serie A à devenir propriétaire de son stade après avoir racheté à la ville le Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Lorsque Percassi prend les commandes de l'écurie lombarde, celle-ci vient de redescendre en Série B, mais une année suffit aux bergamasques pour retrouver le cercle très fermé de l'élite du football italien. Nous sommes alors le 29 mai 2011, l'Atalanta Bergame de Stefano Colantuono est tenu en échec 1-1 face à Grosseto, mais qu'importe, la DA remporte la 5e Série B de son histoire et retrouve l'élite du ballon rond italien. Les 3 saisons suivant la dernière accession en date de l'Atalanta en Serie A ne sont pas vraiment glorieuses, malgré 3 maintiens consécutifs dans le championnat. Sous les ordres de Stefano Colantuono, l'homme de la montée, les bergamasques ne parviennent pas à se hisser dans les 10 premières places du Calcio, terminant 12e pour leur retour en 2011-2012, 15e en 2012-2013 et enfin 11e en 2013-2014. L'arrivée sur le banc d'Edoardo Reia à l'aube de l'exercice 2014-2015 ne marquera pas de progression au classement. Cette saison-là, la DA termine dernier club non relégable, 17e et frôle donc la descente en Série B, et la saison suivante ne sera pas plus flatteuse. Malgré 8 petits points de plus glanés, l'Atalanta Bergame termine 13e de Serie A. Vient ensuite le 14 juin 2016, Edoardo Reia quitte ses fonctions et Gianpiero Gasperini débarque sur le banc bergamasque. L'homme de 58 ans à l'époque est connu ou peu connu pour avoir été l'adjoint de Carlo Ancelotti puis de Marcello Lippi à la Juventus de 1994 à 2003, puis pour son court et triste passage sur le banc de l'Inter Milan, cette fois en tant que coach principal de juin à septembre 2011. Pour sa première saison à la tête de l'Atalanta et avec moins de 15 millions d'euros dépensés sur le marché des transferts lors de l'intersaison, Gasperini emmène la DA au pied du podium de l'élite italienne, signant une 4e place historique pour le club de Bergame. Historique car c'est le meilleur résultat de l'histoire du club en championnat depuis la 5e place glanée par l'Atalanta millésime 1949-1950. De cette saison-là, il reste aujourd'hui 4 des 11 joueurs les plus utilisés par Gasperini pour composer son 11 titulaire, Alejandro Gomez, Remo Freuler, Mattia Caldera et Raphaël Toloi, les prémices d'une équipe redoutable. À cette époque en Serie A, qui dit 4e place dit donc Europa League. En vue d'une saison où il faudra jouer les 2 tableaux, européens et nationaux, la DA se renforce à l'été 2017 en déboursant près de 55 millions d'euros sur le marché des transferts, dont 9 opérations situées en dessous des 7 millions d'euros. Ainsi, débarque Marten de Roon depuis Middlesbrough contre 13,5 millions d'euros, Timothy Castagne en provenance de Genk contre 6,5 millions d'euros, Robin Gonçalves arrivé d'Almelo pour la modique somme de 900 000 euros, ou encore Josip Ilicic débarqué de la Fiorentina contre moins de 6 millions d'euros. Un recrutement d'une intelligence diabolique puisque l'on retrouve ici des hommes clés du succès actuel de l'Atalanta, nous y reviendrons. Pour la première campagne européenne du club depuis 1991, les bergamasques sortent vainqueurs de leur poule, notamment devant l'Olympique lyonnais et Everton. L'aventure s'arrête néanmoins en 16e de finale, la DA tombe sur plus fort qu'elle, le Borussia Dortmund, et sort avec les honneurs en ayant failli faire déjouer les jaunes et noirs, score cumulé 4-3 en faveur du BVB. Parallèlement, les hommes de Gasperini connaissent une certaine irrégularité en championnat. 16 victoires, 12 défaites et 10 matchs nuls pour une 7e place acquise, synonyme d'une place en barrage pour jouer l'Europa League la saison d'après. Les bergamasques échouent malheureusement au mois d'août 2018 face à Copenhague et ne sentiront pas l'odeur de l'Europe cette saison-là. Néanmoins, même sans Europe, le mercato bergamasque est plutôt fructueux.
La formation de Gasperini accueille à l'été 2018 Duvan Zapata en prêt, débarqué de la Fiorentina et transféré définitivement l'année suivante pour 12 millions d'euros. Viennent ensuite poser leur bagage en Lombardie Brian Cristante en provenance du Benfica contre 5 millions d'euros, Mario Pasalic en prêt, arrivé de Chelsea et transféré définitivement le mois dernier pour 12 millions d'euros, ou encore Pierluigi Golini, actuel dernier rempart indiscutable bergamasque, débarqué en provenance d'Aston Villa contre moins de 4 millions d'euros. La recette bientôt gagnante de Gianpiero Gasperini possède désormais bon nombre de ses ingrédients incontournables, des ingrédients ou joueurs qui vont faire de l'exercice 2018-2019 de Serie A une véritable référence pour l'Atalanta Bergame. Emmené par un Duvan Zapata inarrêtable, 23 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues, par un Josip Ilicic diabolique, 12 buts pour cette passe décisive toutes compétitions confondues, et dans l'ensemble par le 3-4-1-2 explosif mis en place par Gasperini, les bergamasques décrochent une 3e place historique et se hissent donc sur le podium de la Serie A. Derrière l'insubmersible Juventus Turin et l'éternel outsider napolitain, mais surtout devant son voisin lombard de l'Inter Milan, l'Atalanta Bergame voit les projecteurs se braquer sur sa saison exceptionnelle. Et pour cause, la DA se positionne 7e des meilleures attaques européennes et la statistique n'est pas à minimiser puisque de sacrés clients offensifs se trouvent devant. Cette saison-là, seuls le PSG, Man City, Liverpool, le Bayern Munich, le Barça et enfin le Borussia Dortmund ont marqué plus de buts que l'Atalanta Bergame en championnat en Europe. Personne en Italie. Une nouvelle fois, qui dit 3e place, dit cette fois Ligue des Champions. Oui, l'ADA, qui se traînait entre les séries A et B et écrasée par la domination des deux clubs milanais de la région, semble enfin, en validant son ticket pour la plus prestigieuse des compétitions, obtenir la reconnaissance du pays, déjà entrevue après la 4e place glanée en championnat 2 saisons plus tôt. Une performance encore plus belle lorsque l'on sait que le club s'apprête pour la première fois de son histoire à disputer cette fameuse Ligue des Champions. Détail amusant, le Stadio Atleti Azzurri d'Italia n'est même pas homologué pour le tournoi. L'hymne légendaire de la Champions ne s'entendra donc pas à Bergame, mais bien à Milan, dans l'antre des deux clubs de la ville, le mythique San Siro ou Giuseppe Meazza, selon que notre cœur soit rossonero ou nerazzurro. Qu'importe le lieu, la DA va se frotter au gratin européen et avec une poule pas forcément abordable. Le colosse bleu ciel de Manchester City, entouré de 2 habitués de ses phases de poule, le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Zagreb, se dresse sur la route de l'Atalanta. Pour leur entrée en lice et première dans la compétition, les bergamasques sont balayés 4-0 par le Dynamo Zagreb. Pas de quoi paniquer, avec 5 journées encore à disputer, mais une bonne leçon infligée ce soir-là. 3 semaines plus tard, nouveau faux pas, cette fois face aux Ukrainiens du Shakhtar, défaite 2-1 pour Gasperini et ses hommes. Un Gasperini impuissant, quelques semaines plus tard, devant la démonstration des Sky Blues de Pep Guardiola, défaite 5-1 à l'Etihad Stadium. Au total, 0 point pris sur la phase aller. Nous sommes alors en octobre, le sort du technicien italien et de ses hommes semble jeté en Ligue des Champions. Mais, comme le disait si bien Luis Fernandez, pour gagner, il faut accepter de perdre. Et les bergamasques semblent avoir digéré les échecs de la première partie des poules en se qualifiant miraculeusement pour les phases finales de la C1, d'abord grâce à un match nul arraché face à City 1-1, marqué par le but salvateur de Josip Ilicic, puis aux victoires face au Dynamo et au Shakhtar, tous deux défaits 2 et 3-0 par l'ADA. Pour sa première participation, l'Atalanta de Gasperini file donc en phase finale et devient le premier club de l'ère moderne de la compétition à se hisser en 8e après 3 défaites consécutives lors des 3 premières journées des poules. Miraculeux, dirons-nous. Eh bien, oui et non. Parallèlement, les bergamasques sont à la mi-saison 4e de Serie A sur les talons de la Lazio Rome 3e, signe d'une forme physique étincelante et d'une régularité impressionnante pour un effectif dont la majorité des joueurs, rappelons-le, n'a jamais disputé une saison avec à la fois des échéances nationales et européennes. Place donc aux phases finales. Sur la route de la DA se dresse maintenant le FC Valence. Irrégulier en Liga espagnole et n'ayant plus sa connaissance d'antan de la plus prestigieuse des compétitions, le club tché arrive néanmoins favori face au nourrisson européen qu'est l'Atalanta. Seulement voilà, dans cette compétition, le statut de favori n'assure rien. Et les bergamasques vont vite le démontrer en s'imposant 4-1 à domicile au match aller, mettant ainsi un pied et 4 orteils en quart de finale. Pour le retour à Valence, nous sommes en plein début de crise sanitaire avec les prémices des dégâts du Covid-19 et l'Atalanta se déplace donc dans un stade Mestalla vide de spectateurs. Malgré 3 buts encaissés, l'ADA récidive en inscrivant 4 buts, tous inscrits par Josip Ilicic, quadruplé du Slovène touché par la grâce ce soir-là et qui emmène son coach et ses coéquipiers en quart de finale de la compétition.
Nouvelle performance collective XXL des hommes de Gasperini, jeu, déplacement incessant, prise de risque, les Bergamasques jouent un football total et sans calcul. Nous n'avons même plus besoin de nous regarder, nous savons où sont positionnés les autres joueurs, déclare Josip Ilicic, et cela se ressent en voyant jouer cette Atalanta. Vient alors la suspension de toute compétition de football en Europe et la ville de Bergame, particulièrement meurtrie par le Covid-19, devra patienter avant de revoir ses héros se battre sur les pelouses italiennes et européennes. Le retour de la formation de Gasperini à la reprise du championnat en juin dernier est tout aussi imposant qu'avant l'arrêt décrété. L'ADA signe 6 succès consécutifs en faisant au passage tomber la Lazio et le Napoli, rien que ça, et reste dans les pattes de la Juventus, de l'Inter et de la Lazio qui connaissent de leur côté une reprise plus que poussive. Aujourd'hui, l'Atalanta est, comme l'an passé, sur le podium de la Serie A. À égalité de points avec les Biancocelesti et à un petit point seulement des Nerazzurri, les Bergamasques ont toutes leurs chances de finir dauphin de la Juve, déjà sacrés, et joueront très probablement la Ligue des Champions la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, cette saison est, une nouvelle fois, historique pour le club, avec le plus grand nombre de points de son histoire obtenus et avec le plus grand nombre de buts inscrits sur une saison de l'histoire du Calcio cette fois, dépassant les 95 unités inscrites par la Fiorentina, saison 1958-59. Oui, la 13e masse salariale de Serie A et est en train de jouer les troubles fêtes en Italie et s'impose comme une étoile montante du football transalpin. Après le dénouement du Calcio, les Bergamasques pourront enfin pleinement penser au quart de finale de Ligue des Champions qui les attend en août prochain. Mais ce ne sera pas tout d'y penser, puisque l'Atalanta connaît son adversaire, le PSG. L'armada offensive du club de la capitale, allégée certes par l'absence probable de Kylian Mbappé blessé et par l'absence d'Angel Di Maria suspendu, a de quoi inquiéter la défense parfois et même souvent friable de l'ADA. Les Bergamasques sont en effet bien souvent à ressortir le ballon proprement par des passes courtes dont découlent des erreurs techniques des défenseurs notamment et qui mettent bien évidemment en danger le but de l'ADA pourtant admirablement gardé par Golini. Aussi, le pressing incessant réalisé par les hommes de Gasperini, allant parfois jusqu'à 7 joueurs dans le camp adverse à la récupération du ballon, représente une faille certaine de la formation lombarde, en proie aux contre-attaques bien placées dans le cas où cette ligne de pressing serait cassée par une passe millimétrée. Une tactique dont les Bergamasques ont bien conscience des risques, à l'image de Papou Gomez qui s'est exprimé sur le sujet. On sait qu'on prend des risques, qu'on risque des contre-attaques adverses, mais finalement, cela nous apporte plus de bénéfices que de pertes. Une déclaration qui en dit long sur le jeu proposé par la DA et surtout sur la mentalité de ces hommes. Cependant, en jouant le football total qu'on lui connaît depuis près de 2 ans et en gardant sa mentalité de gagnante, l'Atalanta a toutes ses chances malgré l'écart certain des deux formations sur le papier. Face à Neymar et consorts, les hommes de Gasperini se feront fort de déjouer tous les pronostics pour une nouvelle fois illuminer l'Europe de leur esprit d'équipe et de leur talent. Enfin, il paraît important, indispensable même, de mettre en lumière avec insistance le rôle clé de Gianpiero Gasperini à l'Atalanta qui a insufflé à ses hommes une manière de jouer et un dépassement de soi incroyablement agréable à constater en regardant les matchs de la formation lombarde. Si comme nous le rappelions plus tôt, la défense bergamasque n'est pas sans faille, ce point faible est largement compensé par le travail incessant des joueurs offensifs de l'effectif. Occuper toute la largeur du terrain, harceler l'adversaire, permuter sans cesse en attaque pour brouiller au maximum les pistes. Et dans ce système qui fait naître un football débridé, offensif, proactif, chaotique comme si bien décrit par nos confrères de SoFoot, il ne faut pas oublier l'importance cruciale des latéraux bergamasques, Hadbauer et Castagne sur le flanc droit et Gances et Spinazzola sur le flanc gauche. Par leurs courses infinies, ils sont un danger permanent pour la défense adverse. Ce sont eux qui sont, le plus souvent, à l'origine des circuits de passe de la formation lombarde. Ils mettent leurs coéquipiers dans un certain confort et permettent un surnombre en attaque qui devient vite ingérable pour un adversaire mal organisé. Finalement, Gianpiero Gasperini, grâce à son exigence sans limite aux entraînements, aux heures de travail accumulées, à son affection presque maniaque pour les séances vidéo et à ses joueurs qui ont une foi insubmersible envers lui, a donné une véritable identité au club de la ville de Bergame qui n'a jamais autant inspiré la crainte chez les adversaires qu'il rencontre. Il n'y a qu'à entendre les mots de Papou Gomez, attaquant bergamasque à l'égard de son entraîneur pour comprendre enfin l'importance déterminante de Gasperini dans le succès actuel de la DA. Nous jouons pour gagner partout où nous allons. Il a changé la mentalité du club et des joueurs.